Grand Littoral TV, bonjour à toutes et à tous. Lundi 20 novembre, ravi d'être en votre compagnie pour tout voir et tout savoir de l'actualité du jour près de chez vous. Et d'abord vos prévisions météo. Aujourd'hui, on ce lundi, après le soleil revient la pluie. On a profité hier d'une belle journée ensoleillée. Eh bien, c'est déjà terminé puisque les nuages et la pluie sont de nouveau au programme aujourd'hui. Des précipitations pour tout le monde, toute la journée dans toute la région. De fortes pluies même à prévoir cet après-midi. Les températures, elles sont en légère hausse. Sont 11 degrés à Hasbrook, 12 à Saint-Omer, 13 à Boulogne et à Dunkerque. Les prévisions météo complètes, bien sûr, à retrouver après ce journal. À la une d'abord à Calais avec le froid qui s'installe doucement, les associations d'aide aux migrants s'organisent pour fournir des vêtements chauds aux réfugiés et l'une des préoccupations principales des bénévoles c'est tout simplement le manque de chaussures, une pénurie qui serait d'ailleurs entretenue par les pouvoirs publics selon les associations. Les biens personnels des migrants en sont régulièrement confisqués selon des bénévoles de Médecins du Monde que nous avons pu rencontrer. Ces associations dénoncent également les mesures prévues du plan Grand Froid qui ne permettra vraisemblablement une mise à l'abri qu'à partir de moins 5 degrés. Nos journalistes sur place avec l'AFP ont rencontré un de ces bénévoles d'association. Il n'y a aucune tente qui dure plus de 2 jours. Il n'y a qu'un petit peu d'hébergement citoyen et quelques places pour les mineurs isolés. Mais sinon, tous les autres gens se retrouvent à la rue. Là, on peut voir derrière une distribution où il y a une femme avec un bébé. Il y a je ne sais pas combien de mineurs qui sont ici. Et des distributions comme ça, on en fait 5 à chaque moment de la journée. Physiquement, ils sont très fatigués parce que le froid, parce que le vent. Parce que peu d'accès à la nourriture, peu d'accès à l'hygiène et très peu d'accès à l'information et aux droits, toutes ces choses-là, c'est complètement mort même. Et surtout, en fait, c'est psychologiquement où je trouve que ça devient de plus en plus dur pour eux et ils se retrouvent dans des misères psychologiques qui sont de plus en plus graves. À Dunkerque, pour la 4e année consécutive, le collectif Reaper, qui regroupe des éboueurs travaillant dans les dépôts des communes de Dunkerque, Petite-Sainte et Gravelines, lance une cagnotte de dons à destination des enfants malades. Ce collectif a pour but notamment de valoriser le métier d'éboueur et cette cagnotte, ouverte exclusivement aux éboueurs du Dunkerquois, ils sont 200 tout de même, pour venir en aide aux enfants et à leurs familles en cette fin d'année. Ces éboueurs ne veulent pas faire de porte-à-porte ou vendre leur calendrier à l'image des pompiers ou d'autres éboueurs. Eux veulent faire une campagne solidaire entre eux pour valoriser leur métier. Cette association a en fait créé à Bordeaux en 2013 dans le but de valoriser donc cette profession d'éboueur. La campagne de dons a débuté le 13 novembre dernier et prend fin dans quelques jours le 13 décembre. Explication au micro de Louis Caillé. Justement faire voir comme quoi nous aussi on sait aider les enfants. Nous-mêmes qui est parents, nous avons des enfants. Donc voilà, nous un enfant ça nous touche. Et surtout quand c'est pour l'espoir de Marie. Donc un rêve d'enfant. Nous on veut juste aider un enfant, c'est tout. Ou plusieurs enfants. On a tous un rêve d'espoir et un rêve d'enfant. Donc on essaye pour aider pour les enfants même. Mais franchement, je suis fier de mes reapers. On part du côté de Saint-Omer, à Aquin précisément, où des habitants ont appris récemment l'existence d'un projet d'élevage de volailles industrielles. Un collectif de riverains s'est donc formé pour dénoncer cet élevage de taille arrivé près de chez eux. Il s'agit d'un projet d'un éleveur de bovins qui veut diversifier son activité. Les membres du collectif se mettent en garde contre les risques environnementaux liés à un élevage aussi intensif, des désagréments d'odeurs notamment sont craints par les riverains. Les critiques sont nombreuses. Écoutez ces membres de ce collectif à Aquin, donc dans l'Audomarois, au micro de Corentin Escaillé. On est opposé dans ce projet, dans le fait que il y a beaucoup de paramètres, je dis bien beaucoup de paramètres qui n'ont pas été pris en compte, à savoir l'environnement, puisque ce monsieur, de par les résidus d'élevage, ce monsieur va devoir épandre le lisier et se débarrasser du fumier dans différents terrains qu'il possède autour de son exploitation. On est quand même dans un parc régional naturel. Il y a des nappes phréatiques en sous-sol et il y a aussi des monuments qu'il faut protéger. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Dans l'actualité également, quelques infos en bref
À Wormhout, un homme retrouvé mort carbonisé après un incendie dans la nuit de vendredi à samedi vers 1h du matin. Le feu s'est déclaré dans le cabanon de jardin d'une maison individuelle rue d'Esquelbec. Et après avoir éteint le feu, les pompiers ont fait cette macabre découverte. Dans les décombres, le corps d'un homme. Une enquête a été ouverte. À Calais, également macabre découverte dans le port. Hier midi, le corps d'une femme retrouvée dans l'eau. L'alerte a été donnée en fin de matinée par la capitainerie du port de Calais. Ce sont les sapeurs-pompiers et la SNSM, les sauveteurs en mer, qui ont repêché le corps de cette victime qui serait apparemment, selon les premiers éléments de l'enquête, tombée d'un ferry en partance pour Douvres. Dans le reste de cette édition, tout autre chose, une solution pour se soigner autrement. Après cette étude publiée la semaine dernière par le magazine 60 millions de consommateurs montrant que de nombreux médicaments sans ordonnance étaient inefficaces, voire même dangereux, il y a aujourd'hui des alternatives dites naturelles comme les huiles essentielles. On les trouve en magasin bio ou même en pharmacie. Le tiroir aux essences a ouvert à Lille il y a 2 ans. Inès Castry, qui est une ancienne pharmacienne reconvertie, elle prodigue aujourd'hui ses bons conseils pour passer l'hiver en bonne santé grâce à ces huiles essentielles que l'on peut retrouver, donc je vous le disais, en magasin bio ou en pharmacie, qui ont de plus en plus la cote. Cette médecine douce et naturelle, Xavier Silly est allé rencontrer cette spécialiste. Une huile essentielle, on l'obtient la plupart du temps par distillation à la vapeur d'eau. On a la plante vraiment fraîche qui va être distillée par cette vapeur. On obtient donc deux produits à la fin de cette distillation. Une partie aqueuse qu'on appellera eau florale ou hydrolat. Et enfin, une toute petite partie de concentré qui est donc l'huile essentielle. Au niveau de l'action des huiles essentielles, ça peut être varié. Il y en a 2 principales. Soit en olfactif, c'est-à-dire qu'en respirant les huiles essentielles, on envoie grossièrement un message au système nerveux. Ou encore par le biais d'une application cutanée où là ça va agir directement sur le système sanguin. Pour finir ce journal, un peu de sport avec d'abord les résultats de basket en Pro A. La défaite de l'ESSM Le Portel chez le leader Le Mans, 77-63. Victoire en revanche pour le BCM, Gravelines Dunkerque à domicile hier après-midi face à Bourg-en-Bresse, 78-70. En football, les résultats de national pour nos clubs du littoral. Match nul de l'USBCO à Créteil, 1-1 et victoire à domicile pour l'USLD. Dunkerque qui s'impose 1-0 face à Lyon-Duchère. Pour terminer aussi ce journal, je vous propose les horaires des marées. Aujourd'hui à Dunkerque, coefficient de mer de 83. La marée sera haute en milieu de journée à 13h40 et marée basse ce soir à 20h38 à Dunkerque. Merci de votre fidélité et sur Grand Littoral TV, d'autres infos à suivre très rapidement. Très belle journée à toutes et à tous.